Moi, c'est Ariane. Moi, c'est Justine. Ariane et moi, on est étudiantes, puis on est aussi volontaires pour un projet de film pour le verre avec Trajectoire Emploi. Notre but, en s'impliquant dans ce projet-là, au départ, c'était de faire un court-métrage pour sensibiliser la population de Lévis à la cause environnementale parce que ça nous tient toutes les deux très à cœur. Par contre, vous comprendrez qu'avec la situation et le contexte actuel, ça n'a pas été possible pour nous de tourner un court-métrage. On a décidé là, de faire un genre de podcast en vous présentant un peu les impacts, les conséquences de la crise sanitaire, de la COVID-19 sur l'environnement. Puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, là, vous présenter un petit peu le fruit de nos recherches, puis les éléments importants et intéressants là, qu'on a trouvés à propos de ce sujet-là. Je sais pas pour toi, Justine, mais moi, les premières choses qui sortaient quand je faisais mes recherches, c'était en lien avec les impacts là, à court terme qui étaient positifs sur l'environnement. Puis les premières choses qui me sont sorties, là, c'est que les gens, durant le confinement, ils ont commencé à acheter plus local. Puis je pense que ça, on l'avait déjà un peu observé au cours des dernières années. Là, il y avait comme un engouement qui était là pour les produits d'ici. Puis avec la situation, ben cette solidarité-là, si on veut, elle s'est encore plus intensifiée. Puis je pense que c'est une bonne affaire parce que ça a quand même des impacts positifs, oui, sur l'environnement, mais aussi sur la communauté. Puis si on parle de l'environnement, là, ben ça permet, entre autres, de diminuer la consommation de carburant qui est nécessaire pour transporter les produits. Puis si on prend par exemple là, dans les épiceries, ben il faut savoir que les aliments ils ont parcouru beaucoup de kilomètres avant d'être sur nos tablettes là. Fait que ça c'est intéressant. Puis sinon ben pour la communauté là, ça permet vraiment d'encourager les gens qu'on connaît, de soutenir, de créer des emplois, puis de redistribuer l'argent dans la communauté. Donc ça, c'est un peu le premier point positif à court terme qui a été observé là, de la COVID sur l'environnement. Le deuxième point qu'on a aussi observé, là, c'est une diminution temporaire de la pollution, qui est entre autres due en fait à la réduction là, des activités puis de la production industrielle. Sinon, il y a eu une baisse là, des voitures sur les routes, puis une diminution là, du transport aérien mondial ainsi que des bateaux là, à moteur. Puis l'exemple qui me vient en tête là, quand je pense à ça, c'est, puis on l'a beaucoup vu aussi dans les médias, là, c'était l'eau des canaux qui s'est clarifiée à Venise. Puis en fait, ça s'explique par le fait que normalement, les bateaux vont venir comme déplacer les sédiments qui sont accumulés au fond de l'eau, puis ça va faire la turbidité, justement. Étant donné que là, il y a une diminution justement de ce trafic-là, ben on a vu que l'eau est devenue beaucoup plus transparente et limpide. Oui, je trouve ça intéressant que tu soulèves ce point-là parce que moi aussi, je l'ai vu beaucoup, des images des canaux à Venise, puis disant que, wow, le confinement, puis les mesures prises pour régler la crise sanitaire allaient vraiment nous aider niveau environnement. Par contre, les émissions ont été réduites, mais vraiment pas beaucoup. On va avoir seulement réduit nos émissions de 8% par rapport à l'année précédente. Ça veut dire qu'on va, malgré le confinement, malgré l'arrêt temporaire de justement beaucoup de choses de notre monde, on va quand même avoir produit 92% des émissions de 2019. C'est quand même épeurant. Ouais. L'Organisation météorologique mondiale dit aussi que les crises économiques précédentes ont montré que la réduction d'émissions de GES se produisait, mais qu'après la reprise de la crise, les émissions étaient encore plus grandes qu'avant. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça. Oui, effectivement, c'est ça. C'était une diminution temporaire de la pollution au début. Puis, en faisant nos recherches, on s'est justement rendu compte que il y a des effets négatifs à long terme là, de la COVID sur l'environnement. Oui, exactement. Comme tu as dit, Ariane, les effets positifs qu'on a nommés, c'est vraiment à court terme. À long terme et à court terme, on a vu beaucoup plus d'effets négatifs. J'ai trouvé une source vraiment intéressante, une étude de l'Institut de la Terre de l'Université Columbia, qui énumérait justement les aspects négatifs de la COVID-19 sur l'environnement. Premièrement, les ressources, dont l'argent qui était mobilisé pour la recherche sur l'environnement, puis le développement, ils ont été redirigés pour gérer la pandémie, ce qui est tout à fait normal. On comprend vraiment que c'est un problème pertinent à gérer maintenant. Mais ça nous nuit un peu. C'est un peu la même chose pour ce qui est de la conférence de Glasgow sur les changements climatiques qui était supposée avoir lieu en novembre 2020. Elle a été reportée à l'année prochaine. Puis, dans le fond, ça, c'est négatif pour nous parce que les changements climatiques continuent de progresser. Mais ce moment-là où les dirigeants peuvent se concerter, puis les acteurs environnementaux sont là pour discuter puis prendre des solutions globales pour contrer les changements climatiques, elle n'a pas lieu. On comprend totalement, encore une fois, que c'est pas une bonne idée de se retrouver tout plein de gens qui viennent de partout dans le monde alors qu'il y a une pandémie mondiale. Ça s'applique la même chose à la Convention sur la diversité biologique puis la Convention des Nations Unies sur les océans qui était supposée avoir lieu aussi cette année. Ensuite, la crise de la COVID-19, elle n'affecte pas
toutes les populations du monde de la même façon. Si on pense, par exemple, au Brésil, qui était vraiment parlé dans les médias pendant la première vague, parce que le président Bolsonaro ne gérait pas très bien la crise, puis la population brésilienne était vraiment affectée. Il y avait beaucoup de cas de COVID, puis beaucoup de décès, notamment les indigènes qui vivent en Amazonie, qui souffraient déjà des actions du président parce qu'il continue de faire la déforestation de la forêt amazonienne. Ben, là, avec la COVID-19, les conséquences sont encore pires pour eux. Je trouve ça super intéressant que tu apportes ça parce que souvent, on a l'impression que ces populations-là, ils sont même pas touchées par ça. Fait que je trouve ça super intéressant que tu nous apportes ce point-là. Moi, ce que j'avais plus trouvé dans mes recherches, c'était en lien avec les populations comme marginalisées et vulnérables ici, justement. Là. Puis, tu sais, on le sait, il y a beaucoup de personnes qui ont eu recours à la PCU, la Prestation canadienne d'urgence. Par contre, les personnes qui sont prestataires d'aide sociale, ben eux, ils n'ont pas eu d'argent supplémentaire. Puis, tu sais, on le sait, il y a comme des achats qui viennent avec la COVID, par exemple, les masques. Puis, il y a même le prix des produits qui a augmenté. Fait que, tu sais, pour ces personnes-là, déjà, qui étaient comme serrées, c'est difficile d'arriver. Tu sais, là, je vais réfléchir à voix haute, mais je me dis, quand tu as de la difficulté à assurer tes besoins de base, comme te vêtir, t'alimenter, puis te loger convenablement, ben je pense que ça doit être difficile de voir dans l'avenir, puis tu vis vraiment dans le moment. Fait que, c'est ça, je pense que ça doit être difficile de penser à l'environnement et tout, là. Je sais pas trop ce que t'en penses. Ben, je trouve que tu as vraiment raison. C'est sûr que quand on a d'autres projets, d'autres problèmes qui sont plus préoccupants, on va s'attarder plus à ça. C'est un peu la même chose qui se passe avec les gouvernements. Selon le directeur de l'organisme Environmental Defense, les gouvernements qui étaient déjà moins enclins à faire attention à l'environnement sont aussi les premiers en temps de crise à relâcher leur politique de protection. On a un exemple encore proche de chez nous au Québec, justement, le projet de loi 66 qui donnerait au gouvernement des pouvoirs pour outrepasser la réglementation environnementale pour la relance après la crise, mais pendant un grand moment, justement, après la crise. Ben c'est ça, il y a les gouvernements qui ont un peu mis ça sur pause, puis je pense que nous aussi, individuellement, on a mis nos habitudes écologiques sur pause. Je pense au fait qu'on peut plus vraiment utiliser nos contenants réutilisables. Il y a vraiment une hausse de la consommation des produits à usage unique. Il y a eu plus d'emballage, puis il y a même des rayons en vrac qui ont fermé, là, fait que je pense que nous aussi, on a un peu mis ça de côté. Oui, t'as raison, plus de plastique, par exemple avec nos masques à usage unique, les sacs jetables et tout. Selon un sondage, il y a 29% des participants qui achètent davantage de produits emballés depuis le début de la pandémie. Ce qui est positif quand même par rapport à ça, c'est que le gouvernement canadien va continuer d'agir, entre autres en bannissant les produits à usage unique à partir de 2021. Si je me trompe pas, il y a comme 6 items, là, si on veut, 6 produits, dont les pailles, les ustensiles, les sacs de plastique, il y en a d'autres, là, mais ouais. Mm-hmm. Oui, tu as raison, ça, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle. Sinon, par rapport à l'augmentation de plastique, il y a plus d'achats qui sont faits sur des sites Internet présentement. Et ça fait un peu, dans le fond, c'est un peu contraire à ce que tu disais par rapport aux achats locaux, mais c'est une autre réalité. Il y a des gens qui veulent éviter les contacts dans les centres commerciaux, dans les centres d'achat, donc ils vont acheter sur Internet. Amazon, c'est un des sites vraiment populaires. Ouais, vraiment. Ça fait qu'il y a plus de transport, puis plus d'emballage pour que ça arrive et tout. Dans le même ordre d'idée, les gens qui essaient d'éviter les contacts pour éviter de contracter le virus, il y a moins de gens qui prennent le transport en commun. Sinon, on considère que la COVID-19, c'est un problème vraiment grave, puis que ça affecte malheureusement le monde entier présentement. C'est pas à prendre à la légère du tout, il y a des décès, on comprend vraiment la gravité de la situation. Mais si on la met en perspective avec les changements climatiques dans l'avenir, les changements climatiques pourraient avoir des conséquences vraiment plus graves sur les vies humaines. J'ai trouvé une étude que j'ai trouvée très intéressante sur GateNote. C'est des projections, dans le fond, avec les chiffres qu'on a actuellement pour la COVID-19. Il y a environ 14 décès par 100 000 personnes. C'est à peu près la même chose pour les changements climatiques pour les 40 prochaines années. Si on continue toutefois à produire autant d'émissions qu'on fait présentement, dans 80 ans, il va y avoir 87 décès par 100 000 personnes, ce qui vaut beaucoup plus que 14 présentement avec la COVID-19. Donc, à long terme, les changements climatiques pourraient être plus meurtriers que le virus. Tu lèves vraiment un point, c'est surprenant, là, on pense pas vraiment à ça. Fait que... Oui, exactement. On pense pas ça parce que quand on pense au changement climatique, on pense surtout au réchauffement. On entendait vraiment parler beaucoup de ça, même avant d'avoir le terme changement climatique, on parlait du réchauffement de la planète. Mais les changements se manifestent par d'autres dans le fond, manifestations visibles que seulement le réchauffement. Par exemple, en 2020, on pense à la pandémie auquel on fait face, mais il y a aussi eu
des feux de forêt en Australie au début de l'année, des feux de forêt en Californie, un cyclone en Inde. Donc, les phénomènes climatiques extrêmes comme ça se multiplient. Puis, ça représente exactement la définition des changements climatiques qui dit que c'est une augmentation en fréquence puis en intensité des phénomènes climatiques extrêmes. Donc, ça va juste empirer avec le temps. Plus d'inondations, plus de sécheresse, plus de canicules, plus de feux de forêt, comme on a dit. Donc, c'est pour ça, on a de la misère à s'imaginer les morts causées par les changements climatiques, mais c'est de ça qu'on parle. La migration des populations aussi, à cause de la dégradation de l'environnement. Puis, ces effets-là sur l'environnement pourraient aggraver les pandémies dans le futur. Tu sais, nous, présentement, on est dans la vingtaine. C'est la première fois qu'on vit une situation comme ça, la pandémie de la COVID-19. Mais dans notre futur, il pourrait en avoir plus. Parce que, justement, avec la dégradation de l'environnement, les pertes d'habitat, les virus transmis d'animaux à humains risquent d'arriver plus souvent. Aussi, les tiques puis les moustiques qui peuvent être porteurs de maladies infectieuses, ils sont très sensibles aux conditions météorologiques. Puis, les changements climatiques, ça affecte pas notre environnement, ce qu'on a besoin pour être en bonne santé, comme l'eau, l'air pur, l'accès à la nourriture, un abri. Donc, ça pourrait justement nous affecter beaucoup plus dans le futur. Mais ça, c'est vraiment beaucoup d'effets négatifs à long terme, mais on a aussi trouvé beaucoup, en fait, des impacts positifs sur l'environnement. Oui, tu as raison, des impacts positifs possibles. Je souligne le mot possible parce que c'est à nous de s'assurer qu'ils se réalisent réellement. Tout à fait. Puis à ce sujet-là, je pense qu'on le sait, la COVID, elle nous a comme obligés à diminuer beaucoup de choses dans notre vie puis à revoir un peu notre façon de vivre. Puis à partir de ça, on a comme eu des réflexions sur, justement, vivre plus simplement, puis apprécier les petites choses, puis se concentrer plus sur l'essentiel. Puis je pense que ça, oui, ça peut avoir des bénéfices pour l'environnement, mais aussi, pour plusieurs aspects dans nos vies. Puis c'est à partir de ça qu'on va pouvoir changer les choses peu à peu. Oui, exactement, tu as raison. Justement, j'ai quelques points éclectiques de changements positifs sur l'environnement par rapport à la COVID. Il y a plus de gens qui utilisent leur vélo ou qui marchent. Par exemple, dans des villes comme Montréal, ils ont aménagé plusieurs pistes cyclables pour ça. Il y a certains pays qui envisagent une relance verte, se tourner vers des énergies renouvelables, ce qui est positif. Il y a moins de voyagements à l'international, comme tu l'as mentionné, avec le transport aérien, qui est une source d'émissions de GES très importante. On a découvert l'utilité de plateformes comme Zoom pendant le confinement puis le télétravail qu'on a eu en 2020. Donc, on pourrait continuer à utiliser des outils comme ça pour éviter de produire des GES. Par exemple, au lieu de faire un voyage d'affaires de 2 jours super loin qu'il faut prendre l'avion, se tourner vers des outils alternatifs comme les plateformes web. Aussi, malgré que certaines personnes doutent des scientifiques pour gérer la pandémie, on s'est surtout tourné vers eux, puis on repose vraiment sur la communauté scientifique. Je pense que c'est un exemple à prendre, puis de faire la même chose pour les changements climatiques. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Puis un autre point, un autre aspect positif à long terme, c'est un peu en lien avec un article que j'avais vu d'un économiste. Puis lui, il disait que la crise, justement, ça nous a permis de voir que les institutions puis le gouvernement sont quand même capables de se coordonner puis de se concerter rapidement. Puis même chose pour les citoyens, là, on a vu qu'on est capable de se mobiliser puis de faire preuve de solidarité. Puis je pense que l'exemple le plus flagrant avec ça, c'est, durant la première vague, tout le monde affichait ses arcs-en-ciel. Là. Fait que ça, je pense que ça en témoigne beaucoup. La seule affaire, par contre, qui soulevait, puis on l'a déjà abordé là, un petit peu plus tôt dans le podcast, mais c'est que la crise sanitaire, elle a vraiment un impact direct dans notre quotidien, dans notre vie, tandis que la crise climatique, c'est moins, des impacts immédiats puis manifestes, là, justement, dans les médias. Là. Mais reste que ça montre qu'on peut le faire quand même. Oui, exactement. C'est à nous de prendre, justement, les solutions puis de les mettre en place. Pour citer le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ça n'a jamais été aussi clair que maintenant qu'on a besoin de changements à long terme puis inclusifs pour vaincre les changements climatiques. Puis il faut qu'on utilise la reprise post-pandémie pour construire un meilleur futur. Il énumère aussi 3 éléments importants, la science, la solidarité, comme tu l'as mentionné précédemment, puis des solutions inclusives. Par solution inclusive, on veut dire que les changements climatiques, c'est un problème de niveau mondial, donc les acteurs de partout dans le monde doivent s'impliquer, puis contrer ces phénomènes-là. Donc chacun peut prendre des solutions adaptées à ses ressources, puis à ses besoins, pour que chaque pays puisse s'inclure à sa manière dans le changement.
Aussi, il faut mettre de la pression, justement, puis influencer les décideurs qui sont en place, les élus du gouvernement. Par exemple, en signant des pétitions, en allant voter, en faisant entendre notre voix puis nos opinions. Puis, je terminerai en disant que je pense qu'il faut commencer maintenant. On n'a pas de temps à perdre. On peut faire tous et chacun des changements dans notre vie quotidienne. Ben, c'est exactement le point que j'allais amener. C'est important qu'on fasse des petits changements dans notre vie. Puis ça peut être des petits gestes, par exemple, là, dans notre alimentation, de consommer des produits, des légumes, des fruits de saison, de réduire notre consommation de viande. Ça peut être d'utiliser des produits ménagers plus soucieux de l'environnement, de faire attention à notre gaspillage, ou quand on consomme, de vraiment réfléchir puis se questionner à savoir si c'est utile ce qu'on va acheter. Puis j'avais déjà lu quelque chose par rapport à ça, puis je trouvais ça super intéressant, là. Je pense que ce qui est important, c'est que pas juste quelques personnes fassent les choses parfaitement, mais que tout le monde fasse des petits gestes qui vont vraiment améliorer les choses, là. Oui, exactement. Que chacun mette la main à la pâte. Exactement. Lutte les changements climatiques tous ensemble. Et merci d'avoir jasé avec moi, Ariane. C'était super intéressant. Puis ceux qui nous ont écoutés, j'espère qu'on vous a éclairé puis inspiré.